Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo. Là, on va parler en fait d'une plateforme que je pense qui est assez connue aujourd'hui en France, qui s'appelle Comap. Alors pour ceux qui la connaissent pas, c'est tout simplement c'est un site internet. Là où on trouve beaucoup de freelanceurs qui proposent plusieurs services pour que tout simplement les gens ils entrent ici et ils essayent d'acheter ces services-là. Vous allez voir que quand même, donc chaque personne, par exemple là. Je prends par exemple ça, ce microservice-là, comme ça au hasard. Ce profil-là, en fait, il a 5 étoiles, ça veut dire qu'il a un très bon retour. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout simplement donc des vidéos de témoignages sur commande. Alors si je vois qu'il y a 296 avis, alors on va ouvrir ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de ventes, hein. Donc il y a 353 ventes. Donc l'idée c'est quoi? On entre ici, on met une petite vidéo ou bien une photo pour expliquer ce que c'est, on met un petit peu le service qu'on a, et par la suite, bien sûr, on met un petit peu les tarifs et les prix. Alors, ce qui m'intéresse en fait sur ce, cette plateforme-là, en fait, que tout le monde, ceux qui ont un petit savoir-faire, peut partager en fait leur savoir-faire et essayer tout simplement en fait de faire des ventes avec. Et ça, c'est très intéressant parce que là, c'est tout simplement aujourd'hui, c'est une très grande communauté. Donc du coup là, on peut avoir des ventes. Là, par exemple, j'en ai deux en cours, 2,92 qui sont au total. Très important de faire toute une stratégie pour travailler les avis parce que attention, si on a des avis négatifs, c'est fini parce qu'il faut vraiment bien traiter, faire comme il faut le travail et le livrer. L'astuce de Comap, elle fait quoi? Quelqu'un entre, il paye à 100%, vous allez faire le travail. Si tu as bien livré et tout, l'argent reste chez Comap. Après quelques jours, Comap, elle va vous envoyer votre argent s'il n'y a pas un conflit. Et là, par exemple, voilà, donc on a fait un chiffre de 16 225 000 euros, mais c'est rien du tout par rapport à des gens qui font je dirais, des centaines de milliers d'euros grâce à ce commande-là. Mon intérêt pour moi aujourd'hui, ce n'est pas, voilà, Comap, en fait, c'est pas le modèle économique principal pour moi, mais quand même, Comap, j'ai vu et j'ai assisté, j'ai coaché pas mal de personnes qui ont pu vraiment avoir du trafic de commandes grâce à Comap et aujourd'hui, c'est leur travail en plein temps. C'est pour cela que je me suis dit, tiens, on va faire une petite vidéo. Là, on va expliquer le principe, vous donner les conseils nécessaires pour qu'on puisse démarrer sur Comap et surtout créer, on va dire, une vitrine en ligne gratuitement au début. On n'a pas besoin de faire aucun abonnement et proposer un projet, proposer des idées, proposer des services. Et à partir de là, je peux tout simplement, en fait, commencer à gagner de l'argent grâce à ces plateformes de e-learning, grâce à ces plateformes de partage de freelance. Et surtout, c'est une communauté francophone. Parce qu'il y a des concurrents comme Fiverr, comme WorkUp, il y en a énormément. Mais celui-là, il est francophonie. Ils ont même, bon, ici, la langue, en fait, ils ont fait, en fait, voilà, la partie anglais, mais sincèrement, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, en fait, j'ai jamais eu de commande, en fait, au niveau de l'anglophone. Peut-être que la communauté n'est pas assez développée, mais quand même, au côté, en fait, français, il y a vraiment de la demande. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de le découvrir ensemble. Et je vais essayer, dans cette vidéo-là, de vous donner les bases et les astuces qui vont vous aider à bien démarrer. Alors, première chose à faire, c'est d'entrer sur Comap et commencer à ouvrir tout simplement un fichier Excel. Et voilà mon fichier. Alors, c'est très important. Là, je vais mettre tout simplement, on va dire, là, je vais mettre le domaine ou bien la catégorie. On va mettre catégorie, c'est mieux. Voilà, catégorie. Je mettrai ici le lien de la personne qui m'intéresse. Je mettrai ici le sujet, d'accord? Et je mettrai ici un petit peu, on va mettre euh, oui ou non. Je vous explique. Alors, on va tout simplement rendre ça un tableau comme ça. Et là, je vais le mettre, voilà, de cette manière-là. Très bien. Alors, catégorie, c'est quoi? J'entre ici, je regarde là-haut, quels sont les domaines, quelque part, qui m'intéressent, qui me donnent, voilà, donc, tout simplement, des idées, là où je peux, voilà, avoir quelque chose que je peux maîtriser. Alors, je prends par exemple là, la rédaction.
j'entre dans cette catégorie-là. Donc là, je suis dans rédaction, je viens, je mets ici rédaction. Ensuite, je vais regarder en fait ici et voir s'il y a des services là où je peux vraiment faire des choses très intéressantes dedans. Donc du coup, là, il rédige des articles, celui-là aussi. Regarde, je vais vous rédiger, je prends celui-là, je vais vous rédiger des articles optimisés SEO sans utiliser de l'AI. Donc celui-là, il a compris que les gens utilisent de l'intelligence artificielle pour faire la rédaction. Celui-là, il va essayer de le faire. Pourtant, on va dire, est-ce qu'il y a encore des commandes sur ça? Eh bien, il y a des commandes sur ça. Parce que là, ici, c'est quand même 4200 personnes qui ont fait appel à cette personne-là. Parce qu'il fait, en fait, voilà, donc il fait, en fait, regardez combien de ventes, hein, 7000 ventes. Et c'est une moyenne, si je regarde ici, c'est de 60 euros. Donc, la rédaction, ça, c'est la moyenne, hein. Et donc, du coup, voilà, il te dit qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle pour faire confiance aux gens, pour expliquer, ta. Alors, ça, c'est une façon de faire. Donc, lui, il propose ça. Alors, moi, je peux tout simplement copier ce lien-là. Je viens ici, je mettrai le lien. Donc, je mettrai dans le sujet. Alors là, le sujet, en fait, il permet de rédiger sans intelligence. Alors, regardez. Moi, je vais dire, est-ce que moi, je peux le faire ou pas? Imaginez que moi, je ne suis pas un très bon rédacteur. Alors là, je vais mettre non. Mais là, je vais écrire idée. Qu'est-ce que je peux faire? Lui, eh bien, il s'affiche, il dit, voilà, moi, je fais sans utiliser l'intelligence. Alors moi, je peux faire un truc mieux. Et ça, c'est très important. Regardez. Et là, je fais appel à l'intelligence artificielle. Alors, je commence à dire à ChatGPT que tu es un expert en création de business en ligne. Ça veut dire que c'est comme si j'ai un coach qui connaît les affaires en ligne, le freelance, les ventes de services, le e-commerce. Et je vais lui dire, écoutez, moi je veux être un freelanceur et proposer des services en ligne. C'est ça mon objectif. Et là, je lui donne le contexte. Je lui dis, écoute, j'ai trouvé ce service sur Internet. Et lorsque je lui donne le lien, attention, ChatGPT, il a la possibilité, la capacité d'entrer afin de parcourir tout le texte qu'il a. Ça, c'est très très important. Et là, je lui dis, écoute, ce mec-là, il propose de rédiger des articles. Alors, il propose de rédiger des articles optimisés SEO sans l'utilisation de l'AI, parce que quelque part, on va dire qu'il va disparaître ce genre de prestation, mais quand même, il fait encore des ventes. C'est-à-dire que moi, lorsque je viens à ce profil-là, regardez, si on va voir l'auteur, alors on va essayer de voir l'auteur, c'est celui-là. Alors lorsque je clique sur l'auteur, on peut voir s'il a des commandes en cours ou pas, hein. Donc là, il va me donner le système. Voilà, il a 6 commandes en cours, et ça c'est très intéressant. C'est vrai que les 6, on ne sait pas trop de quelle action, mais quand même, hein, un petit peu, le tout c'est de le copywriting sans l'utilisation de l'AI, et ça c'est important, hein. Ça c'est très très intéressant. Alors du coup là, j'expose l'idée. Alors je lui dis, je veux que tu me proposes des idées afin de proposer un service en ligne dans la même chose. Mais prends en considération que je ne sais pas rédiger. Propose-moi une solution ou un service qui donne un article optimisé SEO. Ça veut dire, à la fin, je veux donner un article SEO. Mais moi, je ne sais pas rédiger. Qu'est-ce que tu proposes? Alors là, je vais en fait lui demander de me donner des idées et surtout la démarche. Vous allez voir en fait cette façon de réagir ou de penser, ce que tu parcours les catégories, tu détectes un petit peu les services que là, tu regardes qu'il y a beaucoup de ventes, qui sont intéressantes, que tu dis oui, je peux le faire, mais bon, j'ai des contraintes peut-être techniques, peut-être des contraintes comme ici, la rédaction. Au lieu de réfléchir nous-mêmes comment on peut proposer la même chose, on va faire appel à l'intelligence artificielle et voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous propose. Et là, on peut bien évidemment aller à chercher la chose qui nous correspond et qui marche avec nous pour proposer ce service-là sur Internet et être concurrentiel tout de suite. Alors, là, il me donne en fait 2 solutions. La première, il me dit collaboration avec des rédacteurs freelance. Bon, rédacteur freelance, peut-être que je vais partager la commission. Moi, sincèrement, je ne suis pas très pour cette idée-là. Mais quand même, il m'a proposé une idée. Je dis ça. Utilisation d'outils d'assistance à la rédaction. Bon, c'est-à-dire que quelque part, je vais utiliser l'IA, hein, parce que les outils de l'assistance à la rédaction aujourd'hui, ils sont beaucoup plus sur l'IA. Je descends un petit peu. Offrir des services complémentaires en SEO. Ah,
Donc là, il peut me proposer, il me dit, OK, la rédaction, peut-être que là, tu ne sais pas le faire, tu la laisses. Mais là, est-ce qu'on peut avoir d'autres outils? Alors là, je commence à avoir des idées, hein. Regardez là. Là, je commence à avoir des idées. Il me dit, écoutez, tu peux aussi proposer d'autres services. Et là, il me donne des idées des services audit SEO de site web. Ça veut dire que vous avez un site internet, je peux vous faire l'audit. Alors, vous allez me dire, oui, vous ne savez pas rédiger, alors vous allez faire l'audit. Non, vous inquiétez pas, l'audit, c'est des outils qui peuvent me faire. Alors moi, si j'aime cette idée-là, je peux encore développer et lui dire, voilà, je ne connais pas dans l'audit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce service-là? Recherche de mots-clés, ça c'est intéressant. C'est-à-dire les gens, ils cherchent des mots-clés, voilà, pour qu'ils arrivent à avoir du trafic. Ça, c'est une idée. Optimisation d'articles existants. Et là, on peut améliorer le SEO d'articles déjà optimisés, mais peut-être en utilisant les mots-clés, mais peut-être que là, hein, quelque part, tu vas faire appel à l'IA. Hein. Étape à suivre, il me donne les étapes. Création de contenu alternatif. Alors, c'est quoi le contenu alternatif? C'est quoi l'idée? C'est la partie infographie, contenu visuel, les vidéos. Ok, là, il me donne une démarche. Moi, par exemple, là, ok, j'ai écouté, j'ai vu un petit peu ce qu'il m'a proposé. Bon, il propose à gauche et à droite, sous-traitance. Bon, là, il part sur la sous-traitance. Alors moi, je vais lui dire un truc. Je vais lui dire, et si je propose la rédaction des articles avec l'aide de l'IA, ok, est-ce que, ou bien comment je peux avoir des articles de qualité qui ne sont pas détectés par les moteurs de recherche comme créés par l'IA. D'accord? Là, on va essayer de voir ça, ce qu'il va me proposer. Parce que, quelque part, hein, Google, il va préférer de loin le contenu créé par des humains que par le contenu créé par l'IA. Alors là, il me dit, écoutez, utilisation de l'IA pour une ébauche initiale, ça veut dire que là, on va créer une première version de l'article. Par la suite, on va faire une révision, une personnalisation manuelle, voilà, d'ajouter les choses, le temps, la structure, l'ajout de contenu, tout ça. Et par la suite, optimisation SEO manuelle, c'est-à-dire que là, on va intégrer les mots-clés, on va faire les métadonnées, on va mettre des liens internes et externes. Utilisation de logiciels, regardez ça en fait, ce qui m'intéresse, regardez, c'est vraiment ça le jeu. Il me dit là qu'il y a des logiciels en fait qui peuvent détecter là où les parties qui sont créées par l'IA, que le moteur peut dire attention, ça c'est fait par l'IA. Et là, il me donne en fait carrément les noms de logiciels. Il me dit celui-là, voilà, Giant Language Model Test Room. Donc celui-là, il va aider à identifier les parties de texte qui sont typiquement générées par l'IA. Et donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste soit les modifier, ou bien revenir à l'IA pour lui dire à l'IA de faire encore un effort pour modifier en fait cette partie-là pour que ce soit comme humain. Et là, je peux utiliser aussi des outils de plagiat. Et là, c'est tout simplement, je fais un feedback et amélioration continue. Alors du coup, regardez, je peux dire dans un titre ou le service, je vais vous rédiger des articles SEO optimisés, indétectables par l'IA, qu'ils sont créés par ou générés par l'IA. Donc moi, mon idée en fait, c'est que je parcours, d'accord, je détecte les catégories qui m'intéressent, les services qui m'intéressent. Si je dis de mot intéressé, c'est quoi? Ça ne veut pas dire que vraiment je suis expert dedans. Mais un service là où je détecte qu'il y a un nombre de demandes, que je vois que ça peut être facile à faire, et par la suite, je vais vers l'intelligence artificielle et je commence à discuter avec elle. Croyez-moi, la plupart, c'est pas, je vais pas dire à 100%, mais allez, on va être vraiment correct, on va dire 50% des services qui existent dans les sites ou les plateformes de freelance, ils peuvent être traités avec l'IA. Ça veut dire pour vous, il suffit juste de maîtriser ces outils-là, ou bien de faire appel aux outils. Si on dit ChatGPT, on va pas maîtriser ChatGPT, mais on va l'utiliser, après optimiser notre utilisation pour que ça donne des choses de qualité et un résultat de qualité. Et du coup, je peux détecter ça, faire appel à l'intelligence pour qu'elle m'aide en fait à se positionner. Et parfois, bien sûr, quand vous le voyez, j'ajoute un petit peu mon intelligence parce que moi, je lui dis, là, lui, il n'a pas proposé tout seul si je peux proposer des articles
articles sans être détecté sur l'AI. C'est-à-dire, je dis au client, OK, même si moi je vais le faire avec l'AI, ne vous inquiétez pas. Et du coup, je donne un prix très intéressant. Lui, il va proposer 60 euros. Voilà, un package de, je ne sais pas moi, 5-6 pages. Moi, je peux te dire, OK, je peux te faire 10 pages à, à 40 euros. Mais moi, je vais travailler, hein. Je vais faire premier brouillon, on va le passer sur le test, et on va détecter les mots-clés, on va les injecter, on va reparler à l'intelligence là où les parties qui sont pas bien faites et qui sont détectables par le moteur, ils vont être vraiment clean. Et à la fin, je vous livre vos articles avec bien sûr un lien là où vous pouvez les mettre dans un outil, un logiciel, et il va vous dire voilà, ils sont à combien de pourcentage créés par l'humain ou bien par la machine. Et ça va être vraiment quelque chose qui sont indétectables par les moteurs de recherche. C'est ça le jeu en fait. Et c'est ça où je peux vraiment bien avancer. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas le faire. Parce que ici en fait, lorsqu'on regarde, je suis sûr, lorsque tu vas parcourir là, tu vas voir, il y a énormément de services que tu vas dire, mais regardez, il y a des gens vraiment qui achètent ça. Parce que toi, tu la maîtrises. Ça veut dire que moi, si je vais chercher ici, regardez, CV, je tape juste CV, d'accord? Allez, rédaction de CV. Je pense peut-être, hein, je dis pas tout de suite, mais peut-être que toi, la rédaction de CV, c'est quelque chose de facile, simple, clair. Vous avez pu raccrocher donc beaucoup d'opportunités avec la rédaction de CV, mais on regarde qu'il y a énormément de gens ici en fait qui proposent cette prestation-là de rédaction de CV. Voilà, et après, voilà, toi tu peux aussi bien la proposer et faire appel à l'intelligence artificielle pour le faire, hein. Donc là, si je vais cliquer sur CV et lettre de motivation, on va aller un peu plus dans les résultats. Regardez là, par exemple, c'est 2000 avis et 5, hein, c'est énorme ça. Donc là, lorsque j'ouvre, mais bien évidemment, avant de plonger vers d'autres catégories, il faut que tu viennes ici. Et là, dans idée, donc je vais le mettre comme ça, orange. Et là, je vais dire ici tout simplement, donc je peux copier ça, hein, donc de moteur de recherche. Lui, donc il m'a proposé tout un enchaînement, hein. Donc, et là, c'est comme si, voilà, je vais copier ça. Proposer la rédaction non détectable, voilà, 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 c'est ça. Ça, c'est l'idée en fait. Je viens et je la mets ici, d'accord? Donc là, je viens en fait de mettre mon idée par rapport à ce service-là. Et du coup, je bosse ici, c'est comme si avec la stratégie, l'existant, mon amélioration, et je fais le nouveau produit. Ce n'est pas être un génie de ramener quelque chose que personne ne le fait. C'est pas comme ça comment ça se passe. Il fallait voir qu'est-ce qu'il y a comme état de l'art, qu'est-ce qu'il y a dans le marché, et détecter. Alors si je viens par exemple là, mettre voilà, en page ton CV, rédiger la lettre, bah quand même, hein, c'est 3184 ventes, c'est énorme. 45 euros la moyenne. Ok, et lorsqu'on regarde, on va essayer de découvrir ça ensemble. Ouais, c'est quelque chose de très correct, hein. Mise en page de CV, rédaction de lettre de motivation, mise en page de la lettre de motivation, amélioration de votre CV, tu vois, retouche illimitée et tout. Et bah ici, en fait, si je regarde qu'est-ce qu'elle vous montre pour qu'elle essaie de vous convaincre, donc elle vous donne tout simplement des modèles. Ok, imaginez aujourd'hui, hein, si je vais prendre ça, cette prestation-là, là, ici, je lui dis, voilà, voici en fait le lien. Donc là, ici, je viens par exemple de donner à notre business, hein. Donc là, je peux le copier le lien carrément. Voilà, donc là, voilà, on va prendre ce lien-là. On va revenir à l'AI. Donc là, on va lui donner carrément ce lien. Et on lui dit, voilà ce qu'elle propose. Donne-moi deux idées en fait de services similaires avec une touche AI, voilà, et que je peux proposer à mon niveau. Et donne-moi la démarche à suivre, hein, pour que j'utilise l'AI à réaliser. Donc là, on va voir un petit peu l'innovation. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les CV, dans les lettres de motivation. C'est comme si on lui dit, ok, tout le monde sait maintenant faire des lettres de motivation avec ChatGPT. Mais est-ce que moi, je peux proposer un service un petit peu personnalisé, original? Et là, voilà, déjà en tout cas c'est parti, hein. Voilà, création de profil LinkedIn optimisé. Waouh, ça c'est beau. C'est-à-dire que je peux te proposer ton CV avec un profil LinkedIn qui marche avec, on va dire, voilà, le poste ou bien qui marche avec l'idée et tout. Là, il va me proposer alors service de préparation d'entretien d'embauche avec feedback AI. Ça c'est très très intéressant. Et ça veut dire que là, offrir un coaching pour les entretiens d'embauche où l'IA analyse en fait les réponses du client et propose des améliorations. Ça veut dire que moi, je peux faire un coaching avec vous, tu m'envoies un petit peu ton domaine et tout. Je peux te proposer des questions. Je peux préparer moi les réponses à ce que je vais te le dire. Et là, je te propose, voilà,
15 minutes, mais moi je dois bien préparer parce que je vais te proposer ça à 30 euros ou 40 euros. Si j'ai l'art de bien parler, de faire le storytelling, j'ai la capacité de bien raconter, expliquer, j'ai la pédagogie, bah, je peux le faire. Voici une prestation là où je peux être active. Donc vous voyez, le nombre en fait d'idées, c'est énorme. C'est vraiment énorme si ça s'arrête pas. Donc du coup, imaginez que vous avez un fichier Excel comme ça. Alors bien sûr, ce que je vous conseille de faire, il ne fallait pas faire 150 lignes. Là, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire maximum 20 lignes. Ça veut dire 20, on va dire, services que vous avez analysés, que vous avez vraiment fait des discussions. Et celui qui vous intéresse, vous allez venir à la ligne qui vous intéresse comme ça et vous allez la mettre en vert. Comme ça. Ça veut dire que là, vous allez commencer à bosser sur ça. Et là, vous allez ouvrir dans Comap et vous allez tout simplement ajouter votre produit. Voilà, donc l'essentiel en fait pour moi, c'est que vous commencez à chercher le microservice, ou bien on va dire le service qui va le mieux, qui va pas vous faire beaucoup d'efforts, et là où ça va croiser un petit peu de votre domaine, votre savoir-faire, votre passion, ce que tu aimes, ou bien les choses faciles que tu peux faire. Et tout ce que tu as à faire, donc de créer de compte et de se lancer. Alors, si tu veux que je vous fais une vidéo sur la création de compte Comap, les stratégies de vente à l'intérieur, la mise en place de la description, les astuces de vente, les négociations avec les clients et tout ce qui est référencement à l'intérieur de Comap, n'hésitez pas d'écrire ça dans le commentaire. Je vais créer carrément un tuto pour vous expliquer de A à Z comment se lancer sur Comap et comment Comap peut être vraiment votre travail en plein temps parce qu'il y a énormément de modèles à l'intérieur de Comap, des gens qui font, attention, des centaines de ventes par jour sur voilà, une moyenne de 60 à 70 euros par vente et c'est énorme et je connais même des gens à l'intérieur de Comap qui derrière ils ont une boîte carrément, ils ont créé une équipe à traiter, voilà tellement donc de commandes qui est derrière. Je vous dis à tout de suite, commencez à faire votre recherche Comap et écrivez-moi sur le commentaire s'il vous plaît s'il y a même un service qui vous intéresse et que tu as besoin de mon idée ou bien mon avis par rapport au service là où tu veux lancer. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire dans les commentaires. Je fais mon maximum pour répondre à toutes vos questions. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez voir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.